Alors j'ai assisté à une réunion de Manitou l'Hébreu, la série mensuelle animée notamment par Olivier Cohen, et je voudrais commenter deux choses. D'une part, la question de Hanouka, c'est intéressante, même si ce n'était pas le centre de son texte, mais enfin, c'était quand même sur le calendrier, sur l'Homer, c'est-à-dire les chiffres, les jours qui se comptent entre Pâques et Pentecôte, enfin Shavuot, qui sont évidemment réinterprétés complètement par les chrétiens. Moi, je me souviens très bien de l'Homer, puisque j'avais failli me marier le 33e jour de l'Homer, qui était le seul jour où on pouvait se marier dans les 40 jours qui faisaient suite à Pâques, à Pessah. Et ce qui m'intéresse, c'est Hanouka, parce que Hanouka, c'est vraiment le début de l'année en réalité. Alors, le mot Hanouka veut dire inauguration, donc, et en fin de compte, c'est par hasard que ça correspond aussi à la fête des candélabres, etc., les Maccabées, etc. Et quelle est la configuration qui correspond au début de l'année? C'est le début du mois. Or, le début du mois, aussi bien chez les Hébreux, les Juifs que chez les musulmans, c'est la nouvelle lune, qui a d'ailleurs donné lieu au croissant. Le croissant, c'est-à-dire qu'on est en pleine nuit, et tout à coup, il y a un tout petit croissant qui apparaît, et c'est le début du mois. Eh bien, ce qui correspond au début de chaque mois, au niveau de l'année, ça va être Hanouka, ça veut dire que ça va être le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, ça correspond à la pleine lune, en fin de compte, au niveau annuel. C'est le moment de la nuit totale, et puis il y a un redémarrage, et le jour commence à reprendre du poil de la bête par rapport à la nuit. Donc il y a un lien entre début de l'année avec le solstice d'hiver et début du mois avec la nouvelle lune. Ce qui fait que normalement, on devrait effectivement commencer l'année à ce moment-là. Ce qu'on fait d'ailleurs avec le 1er janvier, parce que le 1er janvier, c'est quand même très proche du solstice d'hiver, et même Noël aussi, c'est très proche du solstice d'hiver, et Hanouka était lié aussi au solstice d'hiver. C'est un premier point. Le deuxième point qui n'a rien à voir, c'est que M. Cohen nous parle, il est très sioniste, et il nous dit on va plus pouvoir être à la fois juif et français. Alors moi j'avais envie de lui répondre, est-ce qu'on peut être à la fois homme et français, femme et français, bon, ou enfant et français. Alors lui il considère que être juif, c'est appartenir à la nation juive comme on appartient à la nation française. Bon, c'est un contresens majeur. Je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas non plus. Il nous met plaque ça sur un débat qui n'a rien à voir. Enfin bon, peu importe. Et c'est comme ça qu'il y a une espèce d'idéologie sioniste qui ressort dans tout ça. Et de même qu'il nous dit, oui, vous savez, bientôt il y aura plus de juifs en Israël que dans la diaspora, des trucs comme ça. Et ça, c'est le signe d'un aboutissement. Bon, et donc, il n'a pas compris qu'être juif, ça n'a rien à voir avec le fait d'être français. Et donc, être juif, c'est pas sur le même plan qu'être français. Donc, on peut être à la fois juif et français, femme et français, et médecin et français. Il y a toutes sortes de catégories qui ne sont pas incompatibles avec le fait d'être français. Après moi. Donc, il y a quelque chose de dérisoire de croire que le peuple hébreu est voué et destiné à être une nation parmi d'autres, comme les autres. Ça me paraît ridicule. Tout comme d'ailleurs, pour être antisioniste jusqu'au bout, si on peut dire, je pense que la Terre Sainte, c'est un petit territoire de 20 000 km². Hein, on peut y rajouter, si on veut, quelques éléments, si journaliste. Je ne pense pas que ça puisse être la terre promise prévue dans le plan initial de création de la terre, de création du monde, avec le peuple hébreu, peuple élu, et finalement on le plante dans cette malheureuse terre sainte. Moi ça me paraît complètement, comme on dit, ça passe pas ce genre d'argument. Et les juifs ont vocation à exister et à rayonner dans le monde entier, à s'aimer dans le monde entier, et pas à se cloîtrer dans une sorte de ghetto national, État-nation, dans les conditions qu'on connaît, etc. Donc
je voulais quand même témoigner dans ce sens aussi.